aujourd'hui pour une vidéo un peu bonus. Test de produit live / nail art. On va tester aujourd'hui le Mess No More. Alors qu'est-ce que cette petite chose? Si vous regardez des vidéos soit sur Instagram ou sur Facebook, des vidéos de nail art, vous avez sûrement dû voir cette petite chose. C'est en fait un produit que les filles en fait appliquent sur le contour de l'ongle et après elles enlèvent et plus de bavure. En gros, ça t'évite de passer 400 ans avec tes cotons-tiges et tes pinceaux à enlever quand ça déborde. Voilà. Et quand on m'a proposé de tester ça, je me suis dit non mais là franchement faut que je voie si vraiment ça marche. Parce que souvent on voit des choses, les filles elles font ça genre finger in the nose. Et donc quand on arrive chez nous avec notre petite mimine, on se retrouve bien en galère. Genre les trucs j'aimais su les faire. Genre le water marble, je sais pas. Alors si c'est moi qui me débrouille comme une quiche ou autre, mais j'ai jamais réussi à en faire un potable. Il y a des choses comme ça dans la vie où j'ai décidé d'abandonner. Voilà, je n'aurai pas mon brevet water marble. Enfin, je me suis fait une raison. Pour tester cette petite chose, quoi de mieux qu'un nail art, du coup, vient l'aspect tutoriel. Je vais faire un nail art assez nude, un peu sympa, un peu abstrait, un peu freestyle, etc. qui demande comme matériel du vernis et du papier cellophane. Mais moi c'est un truc que j'aime bien faire pour quand j'ai envie de changer du vernis classique et que j'ai pas envie de me prendre le chou à faire du stamping, des techniques, du dessin ou je sais pas quoi. Juste envie de changer un petit peu. Souvent je fais cette petite technique avec plusieurs couleurs et puis voilà, c'est un truc que j'aime bien faire. Mais je le faisais moins parce que ça bavouillait partout et ça commençait à me gonfler. Et du coup, je vais peut-être pouvoir en faire plus souvent avec cette petite chose. Alors, le Mess No More, top ou flop? La réponse dans la suite de la vidéo. Donc j'ai posé ma base qui est le Golden Rose Matte, numéro 33. Et pour éviter d'en mettre partout, je vais appliquer donc le Mess No More. Alors, en plus c'est rose bonbon. Bon, ça sent pas trop mauvais, franchement ça. On va essayer d'en mettre bien partout. On va attendre que ça sèche et on va attaquer ensuite la suite du petit nail art. Donc pour en savoir plus sur le Mess No More, n'hésitez pas à cliquer du coup ici, là-dessus, sur le petit nom, pour avoir du coup toutes les informations et en savoir plus du coup sur ce petit produit directement sur le blog. Donc pour la suite de ce nail art, il va nous falloir du cellophane, un vernis plus foncé, donc là c'est le Cookie Break de Sephora, et notre vernis de base, donc là qui est toujours donc, le Golden Rose Matte. On va commencer donc par le Cookie Break que je vais appliquer un peu à l'arrache. Et pareil, je vais prendre ma base et je vais en mettre un peu partout également. Une fois qu'on est à peu près bon, on prend notre petit cellophane. Si vous avez des petits trous, on pourra corriger ça à la prochaine étape, pas de panique. Donc du coup, on va laisser sécher. Et pour terminer les couches de gris, donc je vais utiliser le Blind Test de chez Sephora. Pour cette partie, il va me falloir de l'aluminium, parce que je vais pouvoir mettre directement le gris sur mon ongle. Et on va venir l'appliquer du coup en touchounette sur notre ongle. Maintenant que le vernis est sec, je vais venir avec une pince à épiler pour tout simplement enlever . Presque pas de bavure. Du coup ça évite quand même pas mal de bavure. S'il en reste encore un peu, on peut très bien venir avec un pinceau et du dissolvant pour enlever les dernières petites traces. Alors me revoilà. Que dire du Mess No More, top ou flop? Pour moi c'est un top mais qui demande quand même un petit peu de maîtrise. Je sais que les premières fois où je l'ai testé, c'était la loose parce que je l'ai trop appliqué sur les cuticules, du coup ça m'a viré une partie du vernis, j'en avais pas mis assez, du coup c'était la galère à enlever. Donc si vous devez l'utiliser, je vous conseille vraiment de mettre une bonne couche. Je trouve également que le format mousse du truc n'est pas extrêmement pratique, c'est-à-dire que le format pinceau je pense aurait été plus efficace. Il y en a qui utilisent du latex à la place. Je suis un peu mitigée parce que le latex déjà sent excessivement fort. Là il y a du latex dedans, ça se sent, mais c'est contrebalancé avec des huiles, je crois qu'il y a de l'huile de coco et encore une autre huile. De toute façon vous trouverez tout en barre d'infos et dans l'article également, puisque j'ai également une petite revue entièrement détaillée, vous pouvez la trouver en cliquant juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour et vous aurez du coup toutes les informations sur le produit. Mais il y a des huiles végétales et niveau odeur, j'ai encore une odeur sur les... Ça sent un peu le chocolat, le chocolat bonbon. Voilà, c'est une petite odeur assez agréable parce que le latex, franchement, ça pue quand même sa maman.
et voilà. C'est quand même un côté super desséchant. Donc entre les deux, pour avoir testé le latex qui n'est pas non plus des plus pratiques, je vous recommande quand même cette petite chose que je trouve quand même assez sympa. C'est gadget, on est d'accord, on n'a pas forcément besoin. Mais si vous faites beaucoup de nail art, franchement ça peut être un petit investissement à faire. Et ça peut quand même nous faire gagner pas mal de temps parce que c'est quand même bien la loose d'enlever les petits pâtés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez pu soit découvrir un super tuto nail art, soit découvrir ce petit produit. Et puis si vous avez découvert ni l'un ni l'autre, au moins que vous avez passé un bon moment. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ce type de produit ou le Mess No More du coup, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne en cliquant quelque part par là pour être au courant comme d'habitude de toutes les prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous. Bye bye. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Je sais plus c'est quoi la suite.